Napesi mbote na kombo na Yesu, c'est Pasteur David Munongo depuis la République démocratique du Congo. Bien-aimé toza batu ya libaku ya malamu ya kokutama lisusu na liloba ya Nzambe, ya kokutama lisusu bien-aimé autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je voulais te dire que ce n'est pas un fait d'hasard que nous nous sommes rencontrés par cette occasion. Que Dieu désormais te bénisse. Peu importe la situation que tu traverses, que la main de l'Éternel te relève. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Tendre Père Céleste, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous bénissons ces moments. Éternel Dieu de gloire, ta parole vivifie. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, pour la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Éternel Dieu de gloire, que ce soit toi qui parles en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Nalingue Teto Solola autour d'un petit thème très intéressant. Oyo ekopambola yo penza makasi. Des fois, tu n'as jamais su ce que ça signifiait, c'est quoi son origine et c'est quoi ses conséquences. Et je voudrais qu'on en parle, bien-aimé, puisque le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'en parler. Il s'agit, bien-aimé, de la polygamie. Nous allons parler de la polygamie. C'est quoi la polygamie? Et d'où vient la polygamie? Au finish, bien-aimé, nous allons expliquer c'est quoi les conséquences de la polygamie. Nous avons toujours entendu parler de la polygamie. La polygamie. Bien-aimé, c'est quoi l'origine de la polygamie? Ça vient d'où la polygamie? Alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Car l'homme était seul. Dieu a créé premièrement Adam. Dieu a créé Adam. Et ensuite, Dieu a créé Ève. Mais je ne dis pas que Dieu a commencé la création par Adam. C'est-à-dire Dieu avait déjà commencé à créer. Et à la fin, Dieu a créé l'homme. Et pendant que Dieu créait l'homme, Dieu a commencé premièrement par Adam. Il a créé Adam, ensuite il a créé Ève. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait trouvé que il y avait quelque chose qui manquait dans Adam, qui manquait plutôt à Adam. Le fait qu'Adam soit seul, cela faisait en sorte qu'il soit déséquilibré. Adam était déséquilibré. Il n'était pas équilibré. C'est pourquoi Dieu a trouvé qu'il fallait lui créer une aide semblable. C'est-à-dire un être qui soit semblable à lui. Parce que d'après tout ce que Dieu avait créé, il n'y avait pas une créature semblable à Adam. Et Dieu avait compris cela. C'est ainsi que Dieu lui a créé Ève. Dieu a créé Ève pour Adam. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est là où Dieu a institué le mariage. C'est-à-dire Dieu a institué le mariage en tant que créateur. En tant que créateur, il a donné une image du mariage. Il a donné une image du mariage. C'est-à-dire, il y a mariage quand il y a l'homme, quand il y a l'union de l'homme et de la femme. Là, on parle du mariage. Et ce n'est pas que cet homme-là, ce n'est pas le fait que
un homme rencontre une femme, il lui dit que je t'aime, tout ça, et directement on parle du mariage, non. Parce que la Bible nous dit que Abraham avait trouvé que son fils était grand, que son fils avait grandi. Il appela son serviteur, Eliezer de Damas. Il appelle Eliezer, il lui dit, va dans Mésopotamie. Abraham l'a envoyé en Mésopotamie. Il lui a donné des indications, des orientations. Il disait que je ne veux pas que mon fils prenne une femme dans le pays où nous sommes, où je suis. Il lui envoie plutôt prendre une femme dans son pays. C'est là où Eliezer est allé prendre une femme pour Isaac. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait pas pris Rachel gratuitement. Il n'a pas pris Rachel gratuitement. Il a donné de présents. Eliezer qui représentait la famille de l'homme, il représentait l'homme ainsi que sa famille. Et il était devant la femme et sa famille. On parle du mariage que lorsque les deux familles se sont rencontrées et lorsqu'il y a remise de la dot, c'est là où l'on parle du mariage. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais parler, sans pour autant aller loin, parler de la polygamie. C'est quoi la polygamie? La polygamie est une sorte du mariage où une personne se marie à plusieurs femmes. Où un homme se marie à plusieurs femmes. Il pouvait en prendre 4, 5, 6. Voire 10. C'est ça la polygamie. Et on parle encore son contraire. Le contraire de la polygamie, c'est la polyandrie. On parle de la polyandrie lorsqu'il y a un mariage où une femme prend en mariage plusieurs hommes. Où une femme se marie à plusieurs hommes. C'est là l'on parle, en ce moment-là, on parlera de la polyandrie. Nous, on est focalisé sur la polygamie. Alors que, bien aimé, au commencement, lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu nous a donné une image. C'est-à-dire un homme, une femme. C'est ça le mariage. Dieu venait fraîchement de créer Adam. Adam avait encore toutes ses vilités, toutes ses habilités, voilà. Il avait toutes ses forces. Il avait tout ce qui faisait de lui un homme. Mais Dieu lui a créé une femme. Dieu pouvait voir que, puisque Adam est tellement fort, que Adam lui créer une femme, une seule femme, ne sera pas suffisant. Il faudrait lui créer 2, 3, 4 femmes. Mais Dieu lui a créé une seule femme. Donc c'est pour dire que pour Dieu, c'était suffisant. C'était suffisant. C'est ça d'ailleurs le principe du mariage. C'est ça le principe du mariage. Une femme, plutôt un homme et une femme. Ça suffit, c'est suffisant. Pour le mariage, d'après ce que Dieu nous donne comme échantillon. D'après ce que Dieu nous donne comme échantillon que nous devons suivre.
c'est un homme avec une femme. Maintenant, bien-aimé, regarde. Maintenant, je me pose la question. Si, lors de l'institution du mariage, Dieu nous a donné un échantillon d'un homme avec une femme, c'est ça le mariage. Mais d'où vient la polygamie? Ça vient d'où? Le fait d'avoir plusieurs femmes, ça vient d'où? Ça vient d'où? La polygamie vient de Caïn. La polygamie vient de Caïn. La polygamie vient de la descendance de Caïn. Nous connaissons très bien l'histoire de Caïn. Caïn avait été maudit par Dieu. Caïn était frappé de la malédiction venant de Dieu. Dieu avait maudit Caïn. Et Caïn était chassé de la face de l'Éternel comme ça, sous la malédiction. Mais la Bible nous dit que là où était allé Caïn, là où était parti Caïn, Caïn s'était marié. Caïn s'est marié. Il a commencé à mettre au monde. Caïn avait enfanté un fils qui s'appelait Enoch. Enoch à son tour avait enfanté. Et l'enfant que Enoch avait enfanté avait encore enfanté un autre fils. Ce fils-là s'appelait Lémec. Donc vous allez comprendre que Lémec, c'est le petit-fils de Caïn. Alors le mec a grandi. Il lui a fallu maintenant entrer en mariage, prendre une femme ou se marier. Il devrait maintenant se marier parce qu'il avait atteint l'âge de se marier. C'est à ce moment-là que les mecs, au lieu d'aller prendre une femme, au lieu de se marier à une femme, les mecs est allé prendre deux femmes. Nous sommes dans le livre de Genèse 4, 19. Genèse chapitre 4, 19. La Bible nous dit, les mecs prit deux femmes. Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre était Chila. Je me pose la question de savoir d'où venait l'idée, d'où provenait l'idée à les mecs de prendre deux femmes. Et par là, je comprends une chose. C'était à cause de la malédiction qui était frappée. C'était encore à cause de la malédiction avec laquelle était frappée cette famille ou cette lignée. La lignée était frappée de la malédiction. En commençant par leur grand-père. Par leur grand-père, Caïn. À cause de cette malédiction, puisque bien aimé, il portait ces sangs-là, les sangs de Caïn. C'est-à-dire la lignée continuait comme ça. La malédiction continuait comme ça. Et c'est comme ça que le mec est allé prendre deux femmes. Est allé prendre deux femmes qui est contraire, quelque chose qui est contraire à ce que Dieu avait montré comme exemple. Il a fait quelque chose de contraire à ce que Dieu avait donné comme exemple. Parce que si on remontait, c'est là où nous voyons que Dieu n'avait pas donné l'exemple qui allait avec ce que le mec avait fait. L'exemple de Dieu était tout à fait contraire. C'est-à-dire le mec avait fait tout à fait quelque chose de contraire à ce que Dieu avait fait. À ce que Dieu avait donné comme exemple à suivre. Lui, il a fait tout à fait contraire, quelque chose de contraire.
Il a agi contrairement à la volonté de Dieu. Donc la polygamie provient de Caïn. La polygamie provient de la malédiction de Caïn. La polygamie provient de la malédiction de Caïn. Donc par là nous comprenons que tout cela qui emboîte les pas de les mecs sont sous la malédiction. C'est-à-dire tout homme qui s'engage à un mariage ou à une relation du mariage avec plusieurs femmes, bien-aimé, commet un péché. Il commet un péché. Directement, il est sous la malédiction parce qu'il suit la voie de Caïn. Il est sous la malédiction parce qu'il suit la voie de Lémec. C'est-à-dire tous les polygames sont sous la malédiction de Caïn. Alléluia. Par là, nous comprenons c'est quoi l'origine. Nous avons expliqué c'est quoi la polygamie et c'est quoi l'origine, d'où vient la polygamie, l'origine de la polygamie. Nous en avons parlé. L'origine de la polygamie. La polygamie vient de Caïn, vient de la malédiction de Caïn. Le petit-fils de Caïn, à cause de la malédiction, était allé prendre deux femmes, Ada et Chila. Quelque chose, une pratique qui était contraire à la volonté de Dieu. Suivre cette voie, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pécher contre la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais surtout que le papa suive cette prédication. Dieu n'est pas pour la polygamie. Dieu n'est pas polygame. Dieu n'est pas polygame. La polygamie ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un exemple. Dieu nous a montré un exemple. C'est-à-dire, papa, je te conseillerais d'être fidèle, de rester fidèle à ta femme. Ainsi, tous les polygames ne verront pas Dieu. Tous les polygames ne verront pas Dieu. Tu es polygame. Tu vis dans la polygamie. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Peut-être que lorsque tu étais dans le monde, tu n'avais pas su cette vérité. Ok, maintenant que tu es dans le Seigneur, il faut faire les choses d'après ce que demande la volonté de Dieu. Il faut faire les choses d'après la volonté de Dieu. Faire les choses d'après la volonté de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Un polygame n'est pas fidèle. Il est difficile à un polygame d'être fidèle. Parce qu'on parle de la fidélité que lorsqu'il s'agit d'un homme et une femme, et d'une femme. Et lorsqu'un homme marié à une femme est fidèle à cette femme-là. La femme dont on parle, bien aimé, c'est l'Église. Et l'homme dont on parle, c'est Jésus. Jésus a aimé l'Église. Jésus est resté fidèle à l'Église, qui est sa femme. C'est ça l'image que Dieu voulait nous donner par rapport au mariage. Donc tu es polygame, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Écoutez, bien-aimés. Un pasteur, récemment, j'avais suivi lors d'une émission, un pasteur qui brandissait un exemple
Et l'exemple disait quoi? Dieu dit à David, lorsque David a tué la femme, a tué Uri pour prendre sa femme. David a tué Uri, il a pris la femme de Uri. Alors que David avait déjà ses femmes. David était déjà polygame au départ. La Bible me dit, cet homme l'a dit que Dieu, lorsque David a tué Uri pour prendre sa femme, Dieu s'était mis en colère contre David. Et Dieu dira à David que j'avais mis à ton sang tout ce qui est à ton maître, tout ce qui appartenait à ton maître. Si cela était peu, si cela avait été peu, j'allais ajouter. Si cela avait été peu, j'allais ajouter. Et cet homme l'a dit que Dieu disait à David que je t'ai donné toutes les femmes de ton maître, toutes les femmes de Saül. Si cela avait été peu, j'allais ajouter. C'est pour dire que Dieu était d'accord avec David sur le fait d'être polygame. Dieu était d'accord avec David de vivre la polygamie. Je dirais non. C'est une erreur parce que j'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu là où David avait pris les femmes de Saül. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que presque toutes les femmes de Saül étaient mortes. Presque toutes les femmes de Saül. Presque toute la lignée de Saül. Parce que souvenez-vous, lorsque David a pris le pouvoir, David recherchait la descendance de Saül. Il les recherchait. David disait même, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül à qui je pourrais user des bontés à cause de ce que Jonathan a fait pour moi. David les cherchait, il les cherchait. Mais que veut dire ces passages? Ça veut dire quoi? Je crois que c'est dans 2 Samuel 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa providence, Dieu, dans sa divinité, lorsqu'il donne tout. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir à moitié. Et lorsque Dieu se décide de te combler, il va te combler totalement. C'est ce que cela veut dire. Donc la polygamie ne vient pas de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas polygame. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On se revoit prochainement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je bénis ces moments. Seigneur, que ton esprit accompagne cet enseignement. Que ton esprit accompagne cette exhortation. Dieu des armées, afin que cela touche un cœur. Afin que cela sauve une âme qui n'avait pas su cette vérité. Une âme qui marchait loin de cette vérité. Père éternel, que ton esprit, Seigneur, accompagne cette parole. Et que ton esprit touche ces cœurs-là. Et que ton esprit, Père éternel, ramène ces cœurs perdus vers le salut. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.